Salut tout le monde. Hello. Bon, c'est parti pour un nouveau vlog et un nouveau vlog un peu spécial parce que pour nous aujourd'hui ces 2 prochains jours c'est le week-end. En fait on vient d'arriver dans un hôtel qui s'appelle le Montana Fuego. Ils nous ont invités pendant 2 jours à découvrir leur hôtel et leurs activités. On a un petit programme aux petits oignons qui nous attend et donc on va se laisser porter pendant 2 jours. On va vous montrer tout ça. Ça va nous changer de notre itinéraire habituel. Ouais, et puis ça va faire du bien aussi de se laisser porter et de faire des petites activités différentes. J'avoue. Donc voilà, on vous montre tout ça et regardez, notre chambre elle est juste derrière. Allez, à toutes. Salut tout le monde, nous c'est Pauline et Valentin, un couple passionné de voyage et nous vous emmenons avec nous aux 4 coins du monde. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir voyager avec nous en suivant toutes nos aventures, nos nouvelles expériences et nos péripéties. Ensemble, nous voulons vous montrer que tout est possible, que chaque rêve est réalisable et surtout qu'il faut oser pour ne rien regretter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien rater et à nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux pour encore plus de contenu voyage. Bon, c'est parti pour ce nouveau vlog et on voulait vous montrer notre logement. En fait, on a la chance d'être logé dans une des junior suites de Montana de Fuego. Elle est franchement trop belle au milieu de la nature ici. Et pour la petite info aussi, depuis Monteverde, là, on vient de remonter. On a fait à peu près 1h30 de route pour être au niveau du volcan Arenal qui est juste derrière. Bon, là, il est dans les nuages. On espère que ça va se découvrir. Mais je pense qu'on va avoir l'occasion de le revoir tout au long de notre itinéraire et tout au long de ce week-end. Et là, donc, pour le début, on va vous montrer notre logement. Franchement, la Junior Suite, elle est vraiment top. Je pense qu'on va passer des bons moments. Regardez. Donc là, c'est l'entrée. Ça donne plutôt envie, hein, déjà. Et quand on arrive, donc là, évidemment, on voit Popo qui est sur son téléphone et sa rocking chair. Je réponds au message. Il y a aussi, donc là, il y a 2 lits. Bon, on va en utiliser qu'un, évidemment. Il y a aussi la télé. Là, il y a des fruits. Et puis encore une vue sur la nature. Ici, c'est plutôt le côté salle de bain. Et voilà, franchement, je pense qu'on va passer du bon temps. Popo se fout un peu de ma gueule, regardez son petit sourire, parce que depuis tout à l'heure, je dis que ici, donc à l'entrée, là, la porte d'entrée ici, je dis que c'est un jacuzzi. Et pour Pauline, en fait, c'est un bain à remous avec des jets, quoi. Alors mettez-nous en commentaire qui a raison. Jacuzzi selon Valentin, bain à remous selon moi. En vrai, je pense que c'est pas vraiment un jacuzzi, mais j'ai quand même un peu envie d'avoir raison. Donc voilà, dites-nous, est-ce que pour vous ça, regardez, est-ce que ça c'est un jacuzzi ou c'est une baignoire avec des jets à remous comme dirait Pauline? Donc voilà, dites-nous tout. Bon, allez, mais dans tous les cas, on va l'utiliser, hein, je pense. Et donc là, ouais, il est 16h. Le soleil se couche vers 17h30 en ce moment au Costa Rica. Donc on va aller découvrir les installations. Je pense qu'on va aller à la piscine, comme disait Popo. La piscine ferme à 22h. Ah ouais? Ah bah peut-être qu'on peut la faire de nuit aussi. Donc voilà, dans tous les cas, on vous montre la suite. Allez, à toutes. Bon, on vient d'arriver à la piscine et au final, il y a 2 concepts de piscine. Il y a la piscine un petit peu plus haute qui est la piscine bleue basique où les gens chillent autour du bar. Je vous montrerai tout à l'heure. Et il y a là, ici, 3 bassins. Donc Popo est dans un des bassins et c'est des bassins thermaux qui vont du plus froid au plus chaud. Donc celui-ci, évidemment, je vous laisse deviner, mais Popo est évidemment dans le bassin le plus chaud. Je pense qu'il est, ouais, il est à 38 degrés peut-être. Moi c'est un bain de 38. Mais en vrai c'est le meilleur, hein. Je l'ai testé, j'avoue c'est vraiment le meilleur lui. Et je vais vous montrer au fait les 2 autres bassins. Déjà ce qui est stylé c'est que en vrai c'est super bien entretenu avec les fleurs tout autour, les arbres. Ça fait vraiment stylé, on se croirait au fait au milieu de la jungle. Et regardez, donc là c'est le 2e bassin. Donc lui, il est un petit peu plus froid et d'ailleurs au niveau de ce bassin, il y a aussi un autre concept que je vais vous montrer. Étant donné qu'on est dans au fait aussi un centre un peu thermal, notamment avec les bienfaits du volcan, il y a au fait ce qu'on peut faire, c'est une sorte de bain de boue. Donc là, regardez, il y a des pinceaux. Hop, je prends les pinceaux et on peut se mettre de la boue. Donc là, petite boue sur le visage. En vrai je me mets pas plus de boue parce que après il faut se rincer à la douche. On peut pas se rincer la boue dans les bassins. Mais c'est plutôt cool. Et regardez, je vais vous montrer le 3e bassin. Toujours en mode jungle, regardez. Hop. Et lui c'est le plus froid. Et en vrai c'est vrai que quand tu passes, du coup tu fais le contraire, tu passes du plus chaud au plus froid. Lui tu ressens vraiment qu'il est plus froid. Franchement il est joli et il n'y a personne, hein. Il y a un petit peu de monde en haut dans la piscine où il y a le bar, mais au niveau des bassins thermaux il n'y a vraiment pas grand monde, donc c'est vraiment cool. Et du coup ouais, il y a possibilité de se faire des bains de boue. Il y a aussi un spa qu'on a vu tout à l'heure, mais je pense qu'on ira demain. On a une séance de prévu. Je vais vous montrer quand même la piscine bleue qui est juste au-dessus avec le bar.
Hop, regardez. En fait là, il y a le bar et en haut, il y a la piscine. Hop. Donc voilà. Donc en fait, ce qui est plutôt cool, enfin nous, ce qu'on trouve cool avec Pauline, c'est qu'on est un peu en mode deux salles, deux ambiances. L'ambiance, si envie de boire un coup avec la piscine et là les bassins thermaux. Mais c'est vrai que là, elle est quand même bien chaude, 37 degrés, donc ici on est bien. Donc voilà, on va profiter ici et puis on vous montre le reste après. Será muy egoísta a ti desearte el mal. Yeah, conmigo a la buena y la mala pa' él. Yeah, yeah, yo soy como turista visitando el mar. Yeah, te digo con otro solo que no hacía. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Yeah, no solo quiero pa' eso. Yeah, no solamente pa' el sexo. Yeah, lo que sea contigo. Bon, on vient d'arriver au restaurant de l'hôtel et du coup ça va nous changer je pense de nos noodles et de nos pâtes à la bolo. Franchement moi même s'il y a des pâtes qui ont l'air d'être bonnes, je les prends pas. Je les prends pas au menu. Donc voilà, on va profiter du repas et on vous montrera un peu les plats qu'on a pris. Allez à toutes. Bon, nouvelle journée aujourd'hui et du coup pour vous donner la petite info, hier on a plutôt bien mangé au restaurant. En fait ils nous ont fait un menu volcanique, ils appelaient ça comme ça. Donc on avait le choix entre plusieurs plats et franchement c'était plutôt bon. Ils ont flambé la viande devant nous, c'était plein de fun, c'était marrant. Et là du coup ce matin on part pour une balade à cheval, donc là il est 8h30. Bon là ça commence à s'éclaircir mais quand on s'est levé tout à l'heure, en fait il pleuvait pas je pense, mais il y avait tellement de brouillard que en fait c'était la brume du brouillard qui faisait ça. Et on s'est dit mais ça va être annulé le cheval, c'est pas possible. Et en fait là ça commence à s'éclaircir, donc je pense que ça va pas être annulé. Et pour l'instant on n'a pas encore vu le volcan Rénal qui est juste derrière là, je sais pas si vous le voyez. On voit quelques petits endroits mais on l'a pas vu encore en entier. Hier on l'a vu à moitié et aujourd'hui on espère le voir en entier. Vraiment que ça va se découvrir parce que sur la météo ils disent qu'il fait beau donc Ouais, on va voir. Mais bon, pressé de... Franchement j'ai pas fait de cheval depuis que j'ai 5 ans, Popo. Non, moi j'en ai fait en Irlande et c'était en bac, je m'en souviens, donc ça rentre. Pressé de voir ce que ça va donner et puis nous on vous montre ça toute la matinée. Allez à toutes. Con los años del otro no tiene nada. Cupido, ni a semana todo le encuentra sentido. Baby, no es que sea mal nacido, sino que no ofrece lo que te he ofrecido. Cupido, ni a semana todo le encuentra sentido. Yo ya no sé ni lo que pido, pero son repetitivos. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo. Yeah, no solo quiero pa' eso. Bon, on vient d'arriver à la rivière pour faire boire les chevaux et prendre quelques photos. Franchement on était dans la jungle, là c'était magnifique hein. Ouais, en plus on a vu pas mal d'animaux, j'ai pas pu tous les prendre mais il y avait un toucan, il y avait un paresseux et il y avait aussi un animal qui mangeait des termites mais j'ai pas retenu le nom. Et peut-être dans la jungle on va pouvoir voir aussi des singes après, donc franchement c'est cool. J'étais un peu stressée au début et franchement ça va assez cool. En fait quand ils marchent c'est tranquille mais dès qu'ils partent au trot, je sens que... Surtout avec ton sac. Ouais, avec le sac derrière là, je sens un peu le poids. Mais mon frère Mariachi a l'air d'être content de moi. Bon, en vrai il m'obéit pas de ouf hein. Il obéit plus au mec à notre guide. Mais voilà, franchement c'est cool. Comment il s'appelle le tien, Popo, déjà? Maïka. Maïka. Donc voilà, on va continuer là. Je pense qu'au fait on va peut-être faire la route retour. Je sais pas trop comment ça va se passer. Enfin voilà, on kiffe, allez on va profiter. Que tiene tu maíz y tu padre sabe quién se merece el puesto. Desde chiquito enloquecido si llora en la high. Voy a coger mami lo que yo me merezco. ¿Qué pasa? Sin miedo, bebé es que... J'ai trop mal au cul. Ah ouais putain. Et moi je te dis pas où j'ai mal. Il n'y a pas que le cul. Nos chevaux sont derrière, on fait une petite pause. Et là sur la dernière portion,
Du coup, on avait déjà fait la marche normale, on avait fait le trot. Bon, le trot, déjà, ça bougeait un peu, mais là, du coup, c'était le run. Ouais, le galop. Dans des petits chemins, non. Putain, ça rigolait pas, franchement. Franchement, j'ai fait que crier. Ouais, j'avoue, par contre. J'étais toute seule devant, en plus. On entendait Pauline crier. J'ai commencé à tracer, je me suis dit. Ouais, franchement, c'était impressionnant, hein, grave des sensations. Et là, quand tu descends du cheval, franchement, t'as l'impression que t'as des mal partout et des courbatures, mais franchement, c'était bien marrant. Ah, on a bien rigolé. Enfin, une fois que t'es sur terre, tu rigoles. Mais j'avais mon téléphone, j'avais trop peur de le lâcher. Ouais, du coup, là, on fait une petite pause et je sais même pas ce qu'on va faire après. Je pense qu'on va remonter sur les chevaux, on va continuer. Voilà, on vous montre après, mais franchement, c'était cool. Estás conmigo, ¿qué pasa? Si luego nos quitamos eso de mí. Cupido, mi semana todo le encuentra sentido. Yeah, baby, no es que sea mal nacido, sino que no ofrece lo que te he ofrecido. Yeah, Cupido, mi semana todo le encuentra sentido. Yo ya no sé ni lo que pido, pero son repetitivos. Bon, Mariachi, merci pour tout ce que t'as fait. C'était vraiment une super balade. T'es un peu mon frère maintenant, je me rappellerai de toi. T'es un peu mon hermano, comme on dit ici. On a un peu trotté, on a un peu rené, franchement, pas mal ce petit mariachi. Ouais, bah moi, Par contre, il était tranquille au mariachi, lui, il voulait tout le temps être dernier. Moi, le mec voulait être premier, genre là, il a fini dernier, donc il m'a même pas dit au revoir. Et toi, t'es avec qui, Gina? Tu veux lui dire au revoir? Maïka. Maïka? Tu veux aller lui dire au revoir, elle est où? Mais non, j'ai voulu lui dire au revoir, elle m'est barrée. Parce qu'elle est arrivée dernière, donc elle est dégoûtée. Ouais, parce qu'en fait, on pouvait finir au trot, même au galop, et Popo elle a dit non, slow, et du coup, son cheval il devait être dégueu. C'était Ouais, mais en vrai, c'était marrant. Ouais, c'était trop Bon, cool. allez, on va enlever nos casques, et même en vrai, on l'a pas dit, mais les guides ils étaient super. Mais bon, on vous fera un petit débrief après. On vient de revenir de l'activité cheval, Popo. Elle pourrait faire une sieste là, il est midi. On va aller manger après, mais on voulait vous faire un petit débrief. Et franchement, l'activité cheval c'était vraiment cool. Hier, on savait pas trop à quoi s'attendre, ni ce matin d'ailleurs. Et moi, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus tranquille. Et au final, franchement, on a fait pas mal de galop. C'était, enfin, vu qu'on en a jamais fait, enfin moi en tout cas, c'était assez impressionnant d'en faire. Popo criait dans la jungle. Mais je vous promets, il me regardait, il était là, ça va. Et surtout que le cheval de Popo, franchement, il était bien énergique. Hein. Ah ouais, non mais c'est que moi, il ne supportait pas être dernier. Tu sais qu'en fait, on partait, fallait qu'il double tout le monde pour être le premier. Genre, il chiquait moitié ses copons. Et moi, du coup, moi, c'était un cheval plutôt tranquillo. Il était toujours dernier, il était tranquille, donc on avait le temps de voir les paysages. Et du coup, ouais, non, c'était bien. En plus, on a vu le fameux toucan du matin. On n'a pas pu vous le montrer parce que c'était assez furtif, mais il était vraiment prêt. Et ça, c'était cool parce que la dernière fois qu'on avait vu le toucan, c'était à Tikal au Guatemala, mais il était trop loin. Là, on l'a vraiment vu de près. On a vu aussi un paresseux. Une bête, c'était une bête qui mange des fourmis, mais ils n'avaient pas vraiment le nom en français ni en anglais. Mais c'était assez. Franchement, c'était cool, surtout qu'il était prêt aussi, encore une fois. Ouais, c'était un bébé, ouais. Et voilà, c'était vraiment bien. Et quand on a fait la petite pause, on vous a dit qu'on allait sans doute marcher dans la jungle. En fait, on n'a pas été marcher dans la jungle, on a été à la rencontre d'une communauté du Costa Rica qui s'appelle la communauté Maleku. Et c'était bien parce que c'était un peu le côté culturel. Ils nous ont expliqué au fait comment ils vivaient avant, comment ils vivaient maintenant. Ils nous ont aussi montré comment ils vivaient avec la nature, notamment avec des plantes. Il y avait des plantes médicinales, par exemple, quand tu mâchais une des plantes, ta bouche était anesthésiée pendant 45 minutes. Il y avait une plante aussi, c'était une espèce de fleur gorgée d'eau. Ah oui. Et dès que tu la serrais, la pressais, tu sentais le shampoing dans tes mains. Et du coup, c'est comme ça qu'ils se lavent les cheveux. Ouais, c'est naturel. Il y en avait aussi une plante, c'était pour donner du goût à leurs aliments, ça avait un goût d'anis. Enfin voilà, il y avait plein, c'était vraiment cool. Ils nous montraient aussi comment ils chassaient à l'époque. Aussi. Ouais, je sais pas, c'était un jus au fait traditionnel avec il y avait de l'ananas, ils disaient, enfin plein de choses qu'ils trouvaient dans la nature. Et aussi un peu leur coutume avec des masques qu'ils faisaient, enfin voilà, plein de choses. C'était intéressant et ça se mêlait bien à la promenade en cheval parce que ça faisait une pause au milieu. Tu vois, au moins on pouvait marcher et puis découvrir un peu la communauté. Donc ça c'était bien et après on est revenu tranquillement.
On n'a toujours pas vu le volcan découvert. Le volcan est toujours... Il y a toujours ce fameux nuage qui est au niveau du cratère. Ici, là, il fait ciel bleu. Ouais, grand ciel bleu. Et là-bas, c'est nuage à fou. Donc je sais pas si on va arriver à le voir en entier avant de partir. Mais là, il est à peu près midi. On a rendez-vous pour manger le déjeuner à 12h30. Et après... Petite sieste, ouais, je pense une petite heure tout à l'heure. Et puis à 16h, on a rendez-vous pour une séance de spa. On vous montrera ça. Et j'avoue que toi, je pense que tu pourrais même dormir direct là. Ouais, tu veux que je fasse une petite place? Ouais, pourquoi pas. Bon, allez, on va se poser, on va aller manger. On vous montrera après le reste de la journée. À toutes. Oh, regardez Pauline comment elle est concentrée derrière pour manger. On est midi, on a bien la dalle. Et au fait, on s'est tenté 2 choses. La première, c'est la facilité, comme Pauline, regardez. Avec sa petite pizza. Si toutefois tu n'aimais pas, bah au moins. Et si moi j'aime pas, j'ai pris un plat typique costaricain. En fait, c'est un plat typique avec du poulet, du riz, un œuf. Il y a banane avec du fromage, non? Et voilà quelques sauces, donc je vais goûter. En fait, c'est une bonne tactique parce que si le plat typique est pas très bon, bah, je sais que je pourrais goûter dans la pizza à popo. Par contre, ils font des petits jus naturels. Au Swanberry, là, ils sont vraiment top, ouais. Et du coup, voilà, bonne app, on vous montre quand même la vue qu'on a depuis le resto. Donc, il y a le fameux volcan, mais voilà, il y a toujours les nuages pour le moment, même s'il y a un peu de ciel bleu en haut. Donc, il y a un peu d'espoir pour cet après-midi de voir le fameux volcan pour la première fois. Allez, bonne app, popo. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo, yeah. No solo quiero pa' eso, yeah. No solamente pa'l sexo, yeah. Lo que sea contigo, aunque tú me veas solo como amigo, yeah. Estoy loco de tus besos, yeah. Baby, por ti es que rezo, yeah. Bon, on part direction le spa, on a rendez-vous à 16h. Et c'était un week-end repos, on avait dit au début, donc on s'est fait une petite sieste de 14h à 15h, 15h30, une bonne 1h30 de sieste, le truc qui te tue pour le reste de la journée. Là, franchement, je suis ailleurs. Hein. Et en plus, je pense qu'avec le spa, ça va encore nous détendre bien plus. J'ai aussi mis le drone là juste avant pour montrer le volcan. Vous voyez aussi tous les logements et les alentours. Et c'est plutôt beau, mais vous avez encore une fois vu, le soleil est un peu au rendez-vous, mais on voit toujours ces nuages qui sont en haut du cratère. On n'arrive pas à voir tout le volcan. Ça va vraiment être le challenge le challenge du week-end, peut-être demain, ouais. Donc voilà, là on part au spa. Encore une fois, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Parce qu'elle nous a dit direction le spa, mais on ne sait pas s'il y a des massages ou si c'est juste type jacuzzi, sauna, hammam. Donc voilà, on va vous montrer ça juste après. À toutes. Bon, l'hôtel nous a prévu du coup pas mal d'activités là avec le spa qu'on vous disait tout à l'heure, et on commence par le sauna. On a une séance de 15 à 20 minutes et au fait c'est un sauna aux pierres volcaniques évidemment, on est à côté du volcan Arenal et on peut vous dire qu'on a bien chaud. En fait en gros, d'ailleurs c'est le but d'un sauna, d'avoir bien chaud et de transpirer, et du coup on a une sorte de bocal avec des glaçons, on trempe une serviette et ça permet de se rafraîchir un peu, mais moi je dégouline. Et autant dire là, c'est pas de l'eau que je viens de me mettre, je dégouline vraiment. Toi Bobo, ça va? Non, moi franchement ça va, je transpire pas du tout des jambes, genre même mon ventre. Moi comme dirait l'autre, je suis ruisselant. Donc voilà, on va continuer après, je sais pas ce qui est prévu, c'est une petite surprise de petit à petit. C'est un massage, hein? Ouais, je crois qu'à la fin il y a un massage, mais je sais pas. Donc voilà, on verra ce qui se passe après. Ouais, parce que notre anglais, notre espagnol est tellement pas bon qu'à chaque fois on fait oui, et puis on voit ce qui se passe. Mais dans certaines situations, ça peut être chaotique. Bon, c'est parti après le sauna pour les massages. Du coup, Pauline est déjà en place. On a quand même la petite vue sur la nature et le bruit des animaux, sur la jungle. Et voilà, on va voir quel massage ils vont nous faire, on vous dira après. Avec le Covid, je pense qu'ils protègent avec... Ouais, on est sur une sorte de bâche apparemment. Donc voilà, à toutes. On est trop... Ouais, j'avoue, bon, on était en train de faire le débrief, mais là on vient de se prendre une pluie tropicale.
Et du coup, ce qu'on disait, c'est qu'on a eu le droit à ce qu'ils appellent ici l'expérience volcanique. Donc en fait, c'est assez marrant parce que quand on s'est installé pour les massages, il y avait une bâche. Et nous, on s'est dit... Ouais, bâche Covid. On s'est dit pour protéger le siège. Mais je trouvais ça bizarre parce que la sensation, c'est pas très agréable. Mais en fait, c'est qu'on n'avait pas compris que c'était un gommage. En fait, elle nous a fait un bain de boue. Ouais. Et après, elle nous a entouré de papier par la bâche. Et du coup, on n'a pas l'habitude de faire des massages du coup. Mais non, mais là, franchement, je me suis payé un fou rire parce qu'après, elles sont sorties de la pièce. Ah oui. Et là, en fait, Valentin, il avait une vieille Charlotte, une série là. J'ai regardé, mais j'en pouvais plus. Mais genre, j'arrivais plus à m'arrêter. Putain, j'avoue. Et enfin, bon, c'était marrant. Donc, il y a eu ça. Ça a duré, je sais pas, ça a duré combien de temps, mais pas mal. Après, on a été prendre notre douche pour se rincer la boue. Et après, il y avait un deuxième massage là à l'huile basique. Ouais, non, c'était même de la crème. Ouais, c'était huile et crème. Avec la douche. Avec la pluie. Ah oui, genre, ouais, je pourrais cool. prendre. Et du coup, franchement, c'était cool. Ça a duré quand même 1h30. Ouais, il est 17h47, il est 17h47, on commençait à 16h. Ouais, 1h30, 2h. Donc franchement c'était sympa, ça permet de se relaxer. Et puis on n'a pas forcément l'habitude de faire ça. Donc pour un week-end détente et relax, c'était cool. Ouais, tu voulais dire? Non, je dis toi, tu n'as pas forcément l'habitude. Ouais, mais moi j'aime bien jamais, les petits cadeaux, souvent à Noël, c'est ce qu'on offre, les massages, ça fait trop du bien. Donc voilà, donc là je pense qu'on va peut-être se faire soit un petit bain jacuzzi, bain remous pour continuer, ou une douche, et après on va aller manger tranquillement. Je crois qu'on est attendu à 20h, 19h30, 20h. Donc voilà, on vous dit à toutes. Bon, ce soir au resto, on s'est tenté un nouveau plat, on s'est tenté un petit poisson grillé. Ça change des pizzas. Ouais, j'avoue. Alors, Popo, il est bon ou pas? Moi je suis trop contente, et j'ai pleuré en fait. Moi je suis bien content de prendre un poisson grillé. Ouais, c'est trop bon. Ouais, c'est très bon. Donc voilà, on va goûter ça, on va profiter du resto. Et d'ailleurs après on va pas faire grand chose, du coup on vous dit à demain. D'ailleurs demain on a encore des activités de prévues, donc on vous amènera avec nous. Allez, à demain, bisous. Bon les gars, dernière journée de ce week-end à Montana de Fuego, près du volcan Arenal. Pour la petite info, ce matin on n'a toujours pas vu le volcan Arenal. Parce et là c'est pire qu'hier. Ouais, il y a plus de brouillard. Et aujourd'hui, du coup, on a fait 2 km en voiture depuis l'hôtel Montana de Fuego pour aller à un Ecologic Park où, en fait, on nous a prévu une petite session paddle sur une lagune. En fait, là, on vient de passer juste devant la lagune. C'est une lagune qui est verte un peu. L'eau, elle est verte. Et on a une session de paddle dessus. Et je crois qu'après, on fait une petite randonnée, si j'ai bien compris, sur une caminata ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on va vous amener avec nous. Et on peut vous dire qu'on a des courbatures partout. Non mais franchement, j'ai des courbatures aux fesses, mais là j'en peux plus. Au bras, alors s'il faut pagayer, puis là j'aurais pas longtemps. J'avoue, normalement c'est moi qui pagaie dans le canot et tout ça, mais là sur un paddle, je pense que c'est individuel. Donc si tu fais un effort de... Donc voilà, donc je sais pas ça va durer combien de temps, je pense au moins jusqu'à 13h, là il est 10h. Parce qu'à 13h on a une autre activité, mais là du coup de retour au logement. Ouais, il faudra qu'on mange entre temps. Donc voilà, dans tous les cas, on vous amène avec nous et on vous montre notre activité. Allez, à toutes. On est parti dans le parc écologique, du coup on est avec notre guide Pépé. En fait on n'avait pas compris, on pensait qu'on commençait par le paddle, mais au final on va commencer par un sentier de randonnée d'environ 1 heure qui va nous amener près du volcan Arenal, et on va essayer de guetter s'il n'y a pas des oiseaux. Donc voilà, franchement on est en pleine jungle, pardon. On espère vraiment voir des animaux. Ni seré el último, pero sé que lo gozaré. Para serte sincero, un Dios el que te enseñó lo que puedes hacer con mi piel. Yeah, 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 yeah. Baby, si se nos da, será lo que será. Los dos vamos a matar, toda esa curiosidad. Baby, si se nos da, será lo que será. Los dos vamos a matar, Bon, on vient de terminer le sentier par une sorte de, en fait, d'un chemin. C'est l'ancienne coulée de lave, donc pas mal de pierres et la végétation. Et regardez, le volcan, il est juste derrière, il est magnifique. Et non, il n'y a encore pas la vue. Et du coup, apparemment, notre guide nous disait que, en fait, on voyait le volcan que 60 jours par an, vraiment à 100%. Donc, nous, on n'est pas dans les 60 jours parce que là, vraiment, la visibilité, elle est, mais ça donne un style, hein, avec la végétation autour. Regardez, il y a la team ici. Pour la vida. Et voilà, du coup, par contre, on n'a vu aucun animal sur le chemin dans la forêt. Donc on va voir au retour si on en voit, mais pour l'instant, nada en termes d'animal. D'animaux évidemment. Oh là là.
Donc voilà, on va continuer. Ouais. Petite pause boisson et après on y retourne. Bon, on est revenu du parc écologique et du coup là on est revenu à notre logement et en fait il y a une activité que propose Montana de Fuego, c'est de compenser son empreinte carbone en plantant des arbres et c'est ce qu'on va faire. On va planter 2 arbres et notamment un arbre à café qui apparemment compense bien en termes de dioxyde de carbone. On est avec José qui parle un petit peu français et du coup regardez, Popo est en train de creuser son trou pour son arbre. C'est dur ou pas en vrai? Non. Ah si. On s'est levé tôt ce matin, on s'est levé à 5 h parce qu'on part direction Rio Céleste. On aimerait être dans les premiers. Rio Céleste, c'est la fameuse cascade avec le bleu de la rivière qui est magnifique. Mais avant ça, vu qu'on s'est levé tôt, regardez, première fois là, je sais pas si vous allez le voir, juste en haut ici, on voit le volcan El Arenal. On voit voilà le cône. Pour une fois depuis 3 jours on essaye de le voir et en fait les nuages étaient tout le temps au niveau du cratère et cette fois-ci regardez là, on voit le haut du cratère, donc première fois, donc c'est cool pour se réveiller le matin et partir direction Rio Céleste. Allez, on vous montre notre journée juste après. Les gars, c'est quand t'arrives à Rio Céleste, on arrivait les premiers dès 8 h. Mais en vrai, il y avait déjà 6 personnes derrière. Donc on s'est dit, allez, pour avoir la belle photo, on va courir. Donc on est en train de courir. On a 1,5 km comme ça, je sais pas si on va tenir. Allez, on vous montre comment c'est juste après. Direction la cascade Rio Céleste et après on continuera à découvrir le parc. Allez! Será lo que será, los dos vamos a matar, toda esa curiosidad. Bon, on vient d'arriver à Rio Céleste, regardez la cascade, elle est magnifique. La couleur du lac bleu juste en dessous de la cascade, franchement c'est vraiment fou. Et pour vous dire, du coup on a couru et on a vraiment eu que, allez, je sais pas, 2 minutes tout seul. On a pu en profiter pendant 2 minutes. Ouais, mais après il y a tous les autres personnes qui sont arrivées. Mais là ça va, il n'y a plus trop de monde, on va arriver à faire quelques petites photos. Vu qu'il est 8 h, en vrai, voilà, il y a eu une dizaine de personnes au début. Et après, vu que le parc il est assez grand, il y a d'autres spots à faire. Ça s'est un peu dispersé. Mais franchement, j'avoue, l'eau, elle est vraiment magnifique. Ouais, aquí viviendo roce, estamos solitos, ya son más de las 12. Pegándote bien lento, baby, para que tú goces. No somos algo serio, pero bien si me conoces. Ya, tú eres el antojo de mi vida. Si tanto que te pienso, ya no encuentro la salida. Pero no somos nada, nada, girl. Pero no somos nada, nada. On vient d'arriver à la Laguna Azul qui est à peu près à 600 mètres après la cascade Rio Céleste sur le chemin. Et regardez, au fait, ici, il y a une rivière qui est marron. Et là, juste après, en fait, ça se rejoint avec une autre rivière qui est vraiment d'un bleu azul, quoi. Franchement, c'est un truc de fou. Et ça fait vraiment un style et l'eau, elle est vraiment magnifique. Par contre, on vous épargne les petites odeurs. Ouais, il y a des odeurs de soufre, je pense, parce qu'on est à côté du volcan Tenorio. Et mais franchement, c'est un spot qui est vraiment sympa. Ouais. Bon, on vient de faire 200 mètres et on comprend mieux pourquoi ça sent le soufre et les œufs pourris. Parce que regardez derrière, ça bouillonne dans la rivière. En fait, on a un spot qui s'appelle les borbolones en espagnol. Et enfin, l'odeur, c'est œufs pourris, mais ça pourrait aussi ressembler à des smacks de Kellogg's un matin. C'est un mélange des deux. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on a faim ou pas. Ah, mais là, il y a un relent plus d'œufs. Donc voilà, ah oui, de ouf. Ah, de fou. Et donc voilà, c'est juste à côté du sentier. Et ça bouillonne à ce niveau de la rivière. Peut-être que ça bouillonne aussi un peu là-bas. Enfin bref, on va continuer le sentier.
après le parc national du volcan Tenorio qu'on a franchement adoré. C'était vraiment magnifique avec la cascade, les ponts et puis surtout cette eau à la couleur turquoise. Franchement, je pense que depuis le début de notre voyage au Costa Rica, c'est vraiment notre coup de cœur. C'est un incontournable au Costa Rica et on comprend pourquoi. Donc bien content de l'avoir fait. Et là du coup, on vient de récupérer notre voiture au parking et on a fait à peu près un peu moins d'1 kilomètre. Et on s'est arrêté là sous un pont. Regardez le pont qui est derrière moi. Et en fait, ce qui est cool, c'est qu'on peut se baigner gratuitement dans le Rio Céleste qui a toujours cette magnifique couleur. Donc là, je viens de me baigner, c'était vraiment cool, sachant que l'eau, elle est pas très chaude, mais en vrai, une fois que tu es dedans, c'est bien, surtout qu'il y a un peu de soleil, donc ça fait plaisir. Il y a un peu de monde, vous voyez, mais voilà, ça va. Et surtout, bon, on a l'habitude au Costa Rica souvent de payer pour tout et n'importe quoi. Et là, c'est un spot gratuit, donc faut en profiter. Donc je pense qu'on va rester là toute l'après-midi, puis après, on va voir ce qu'on fait. Allez, bisous! Nouvelle journée aujourd'hui et on a mis le réveil à 5 h. On a les jolies couleurs du lever de soleil juste sur le volcan avec le nuage juste au-dessus. Franchement, c'est magnifique. Ouais. Du coup, là, on part on a combien? 20 minutes de route? Ouais, une trentaine de minutes. On part vers un parc au fait, où il y a plein de ponts suspendus dans la jungle. Ouais. Et ça devrait être cool. Au fait, on est au Mystico Park, qui est un parc assez connu pour avoir, pour être en pleine jungle. Et dans la jungle, au fait, il y a plein de ponts suspendus. Et apparemment, c'est très joli. Et on est venu tôt, notamment pour essayer aussi de voir des animaux. Plus normalement, plus tu viens tôt, plus tu as de chances de voir d'animaux. Donc, on va croiser les doigts. Franchement, là, il n'y a que 2 voitures sur le parking pour l'instant. Ouais, donc, cool. Au moins, il ne devrait pas y avoir déjà eu trop de bruit dans la jungle. Et avant de partir pour le Mystico Park, là, on vient de se garer, regardez, on a le volcan Arenal derrière, il y a un petit nuage juste au-dessus, mais avec le lever de soleil, ça donne véritablement un style. Ouais, c'est trop beau. Et pour vous donner une petite information, on a payé du coup 43 $ l'entrée pour 2 personnes et on a eu une réduction parce que normalement c'est 54 $, mais avec la carte Tout Costa Rica qu'on a utilisé, en fait on a une carte premium qui nous permet d'avoir des réductions sur pas mal d'activités dans tout le Costa Rica, voilà, et du coup on en a profité parce que ce parc faisait partie du programme. Ouais, j'avoue. Et donc voilà, on va aller visiter le parc, on va vous montrer tout ça. Mais franchement, pressé d'aller découvrir ça. Allez, à toutes. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keep... Bon les gars, on vient de voir notre premier quetzal, franchement magnifique, il était coloré avec sa longue queue là et on a eu de la chance, il est passé juste devant nous, c'est pour ça qu'on l'a vu. Et là regardez, on est en train de passer un pont suspendu et je vais vous montrer, mais la vue, regardez ça, on est au-dessus de la canopée, c'est trop beau. Il y a une sorte de rivière ou je sais pas quoi qui passe en dessous. Regardez, il y a toute la jungle autour de nous. Le pont suspendu en plus il est assez long, je sais plus, je crois il fait 45 mètres d'altitude et 70 mètres je crois en tout. Et franchement c'est pas mal, hein. Depuis là qu'on est arrivé, on est arrivé depuis peut-être une demi-heure. Le parcours fait 3 km 2. Il y a plein de ponts suspendus, des fois on est dans la jungle, des fois on est au-dessus. Et cool, après c'est pas facile de voir les animaux, hein. On essaye de pas faire de bruit, de regarder les arbres, de regarder autour de nous. Mais en vrai c'est pas si facile. Regardez, je sais pas si vous allez voir, mais il y a quand même un peu d'altitude. Donc voilà, on voit qu'il y a pas mal de nuages aussi, que des fois les éclaircies essayent d'arriver, mais ça reste un petit peu dans la brume, mais ça donne une ambiance aussi assez folle. Donc voilà, on va continuer ce fameux parc. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel. On vient d'arriver à un autre point d'intérêt du parc Mystico, regardez, c'est la fameuse cascade. Franchement elle est pas mal, hein. Et elle est encore une fois en plein milieu de la jungle, regardez de l'autre côté. Franchement il est vraiment cool ce parc. Et on va continuer là, il y a d'autres ponts à faire suspendus. Franchement, c'est trop cool de s'y balader. Ouais, trop cool de s'y balader. Allez, à toutes.